Bonjour. Nous allons donc procéder tout simplement à la correction de cet exercice. On vous demande de calculer les expressions, de mettre A, B, C et D sous forme d'une seule puissance en tout simplement détaillant les étapes. Donc on va commencer par le A. Donc vous avez A égale, donc ça fait 7 puissance 12 multiplié par 7 puissance moins 4 sur 7 puissance 3 de toute puissance 2. Alors donc pour effectuer ce calcul-là, il va falloir donc appliquer tout simplement les formules que nous avons vues sur les puissances. On a vu donc A puissance N multiplié par A puissance P, ça fait A puissance N plus P. Donc ça c'est une première formule donc, que nous avions vue. Ensuite, on a vu A puissance N, le tout puissance P, ça fait A puissance N multiplié par P. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc du coup, ici, ça va nous donner quoi? Donc là, vous allez avoir ici 7 puissance 12 plus moins 4 sur, là vous avez ici 7 puissance 3 de tout puissance 2, donc qui est égal à tout simplement 7 de puissance, allez, on va mettre 3 multiplié par 2. Et donc en continuant les calculs, donc 12 plus moins 4, donc ça vous fait tout simplement 8. Donc là, vous allez avoir 7 puissance 8 sur, on va dire donc 7 puissance tout simplement 6. Il va donc maintenant falloir donc calculer ça. Et donc pour calculer cette fraction ici, on va toujours donc appliquer une propriété sur les puissances. Nous avions vu donc A puissance N sur A puissance P est égal à A puissance N moins P. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc du coup, nous allons avoir ici 7 puissance 8 moins 2, moins 6 pardon. Et 7 puissance 8 moins 6, ça nous fait 7 puissance 2. Donc l'expression A est égale à 7 puissance 2. Voilà donc pour l'expression A. Maintenant, on va donc faire aussi de même avec B. Donc là, on vous dit B égale x puissance 9 multiplié par x puissance 5 multiplié par donc x puissance 3 de toute puissance 2. Donc pareil ici, on va avoir donc x puissance 9 plus 5 multiplié par x puissance, allez, on va dire ici 3 multiplié par 2. Donc du coup ici, nous allons avoir x puissance 14, ok, multiplié par ici, x puissance 6. Et en appliquant donc la forme a puissance n multiplié par a puissance p, donc qui est égal à a puissance n plus p, alors on obtient ici tout simplement l'expression b qui est égale à donc x puissance 14 plus 6. Et 14 plus 6, ça fait tout simplement 20, donc ça fait x puissance 20. Vous avez donc l'expression b qui est égale à x puissance 20. Donc voilà pour le b. Ok, donc je vais libérer un peu de la place là pour calculer l'expression C, ou bien non, on peut le faire, hein. Après on terminera avec l'expression B. Vous avez donc C égale, alors ça fait 3 puissance 4 de tout puissance 7 sur, vous avez donc 2 puissance 28 multiplié par 5 puissance 28. Donc vous constatez ici tout simplement qu'en appliquant la propriété ici, donc A puissance N de tout puissance P, donc ça va nous faire 3 puissance 4 multiplié par 7 sur, là vous avez A puissance N fois A puissance P, donc qui est égal à A puissance N plus P. Donc du coup ici, vous allez avoir 2 puissance, allez on va dire 28 plus 28. Ok, donc non, donc en fait ici, nous allons avoir tout simplement 2 multiplié par 5, le tout puissance 28, parce qu'on a vu encore une autre propriété sur les puissances. A puissance N, ok, multiplié par, allez, on va dire B puissance N, ça fait A puissance, A multiplié par B, le tout puissance N. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc du coup, nous allons avoir donc 2 multiplié par 5, le tout puissance 28. Ok? Donc là, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? 4 par 7, ça fait donc 28, ça fait 3. On va dire donc puissance 28 sur 10 puissance 28.
Et là, on a vu aussi que A puissance n, d'accord, sur B puissance n, ça aussi, ça fait A puissance A sur B, le tout puissance n. Et donc, si on applique ceci, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, donc, ça fait 3 sur 10, de toute puissance, allez, on va dire 28. Donc, on vient d'écrire tout simplement le C sous la forme d'une seule puissance. Ok? Donc, ça fait 3 dixièmes de toute puissance 28. Donc, on va encadrer ce résultat-là. Ok? Alors, maintenant, on va passer au D. Donc là, je vais laisser un peu de la place ici. Alors, pour le D, nous avons D égale racine carrée de 10 puissance 7 sur 10 puissance 5, ok, multiplié par 10 puissance 8, ok, multiplié par tout simplement la racine carrée de 10, le tout puissance 4. Ok? Donc on va faire ces calculs-là. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous voyez? Donc D égale, allez, là, vous avez donc racine de A sur racine de B. On a vu donc racine de A sur racine de B, ça fait racine carrée de A sur B, avec donc B différent de 0. Donc du coup, ici, direct, on peut mettre ici racine carrée de 10 puissance 7 sur 10 puissance 5. Ok? Multiplié par, allez, ici donc, vous allez avoir 10 puissance 8. Ok? Multiplié par la racine carrée donc de 10 puissance 4. La racine carrée de 10 de toute puissance 4, on peut donc dire aussi que c'est égal à la racine carrée tout simplement de 10 le tout au carré, d'accord, et encore qu'on va élever au carré. Parce que là, vous constatez que pour cette expression, racine de 10 puissance 2 le tout puissance 2, donc on va avoir affaire avec la formule tout simplement A puissance n, le tout puissance p, qui est égal à A puissance n multiplié par p. Donc du coup ici, on a fait donc éclater tout simplement pour dire racine de donc 10 puissance 2, le tout puissance, on va dire 2. Et donc là, vous constatez que là, vous allez avoir racine carrée de... Alors là, vous avez ici 10 puissance 7 sur 10 puissance 5. Mais 10 puissance 7 sur 10 puissance 5, on a vu donc A puissance n sur A puissance p, ça nous fait A puissance n moins p. Donc du coup ici, on va avoir donc 10 puissance, allez, on va dire 7 moins 5, multiplié par 10 puissance 8, là ça ne change pas. Et ici, on a vu aussi, d'autre part, que la racine carrée de A, le tout au carré, est égal à A. Donc du coup ici, la racine carrée de 10, le tout au carré, donc c'est égal à 10. Donc on va avoir ici 10, donc là, au carré. Ok? Voilà. Maintenant, donc on peut tout simplement donc, simplifier les calculs là. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? Alors, donc vous constatez ici donc que le D est égal, on va dire donc la racine de 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 8 multiplié par 10 puissance 2. Donc du coup, D égale, on continue les calculs, donc ça va nous faire ici la racine carrée donc de 10 au carré, donc là ça fait 10. Et 10, donc ça fait 10 puissance 1 multiplié par 10 puissance 8 multiplié par 10 puissance 2. Donc D égale, et là on va faire donc la somme de tous les exposants. Ça va nous faire 10 puissance 1 plus 8 plus 2. Finalement, donc on trouve D égale 10 puissance 11. Voilà donc pour cet exercice. À bientôt.